Je ne voulais pas faire cette vidéo. Je suis une Française immigrée au Canada, plus précisément dans la région du Québec, avec mon fils et mon mari. Donc je vais parler du sujet que je maîtrise le mieux, qui est mon immigration. En toute chose, je tiens à apporter tout mon soutien à toutes les familles, à toutes les personnes seules, tous les étudiants, quel que soit le pays d'origine, qui sont concernés par les nouvelles mesures actuelles. Je vais essayer d'aborder ça de manière factuelle et pas trop émotionnelle. Mon mari et moi-même avons des métiers qui sont considérés comme étant des métiers en pénurie. En janvier dernier, le métier de mon mari est sorti de la liste du jour au lendemain, ce qui a fait que je ne pouvais plus me rattacher à lui. C'est mon époux depuis 10 ans. À l'heure actuelle, mon permis se termine le 29 décembre. Mon fils et mon mari ont le droit de rester sur le territoire jusqu'en 2027. Je suis analyste d'affaires. Mon métier consiste à connaître l'entièreté des processus de l'entreprise à laquelle je travaille. Mon métier consiste à connaître l'entièreté des personnes qui travaillent dans cette même entreprise. Un peu plus de 1000 personnes me concernant. De savoir ce qu'ils font, de savoir comment ils s'appellent, de savoir comment ils fonctionnent. J'ai un métier qui consiste à digitaliser cette même entreprise. Nous sommes une équipe de 2. Mon vice-président et moi-même. Je travaille pour une entreprise québécoise avec des Québécois. Mes collègues depuis bientôt 2 ans sont devenus des amis. Je travaille dans un domaine qui est directement touché les lois et les nouvelles règles en termes d'immigration. Nous avons énormément de peine à recruter sur tous les postes possibles et imaginables. Mais surtout, nous ne parvenons pas à recruter de Québécois ou de Canadiens. J'ai fait une demande de IMT. Juste suite à la parution de mon poste, j'ai réussi à prouver 2 fois, puisque la demande a été postée 2 fois, que je ne volais pas l'emploi de qui que ce soit. Cette demande a été refusée puisque visiblement je ne serais pas assez payée. Je réponds à tous les critères, je suis en haut salaire, selon les grilles salariales établies par l'immigration, ça ne passerait pas. Je l'entends parfaitement. Cependant, le Québec demande que les petites entreprises québécoises se digitalisent. Il y a des choses qui sont mises en place au gouvernement pour aider les petites compagnies, comme celle pour laquelle je travaille, à se digitaliser. Les salaires qui sont demandés ne sont pas viables, puisque pour digitaliser une entreprise, il ne faut pas une seule personne. On a besoin d'être des équipes, on a besoin de beaucoup de fonds. Le 29 décembre, je n'ai plus de permis de travail, que mon entreprise me perd, et perd aussi les connaissances que j'ai acquises pendant 2 ans, ce qui représente une énorme somme d'argent pour mon entreprise. Je pourrais justifier bien entendu des chiffres en montrant des analyses claires que ça engendrerait pour mon entreprise de me perdre, le temps de retrouver un élément. Il devra bien entendu être canadien, puisque mon profil ne passe pas. Ils ne pourront pas prendre le risque de reprendre un étranger à ma place. Mon petit garçon est scolarisé ici depuis bientôt 3 ans. Ses amis sont ici. Mon mari est en phase de devenir directeur. Il va de soi que, comme la plupart des personnes, nous avons mis énormément d'argent dans notre immigration. Arrivé, nous avons dépensé toutes nos économies pour nous installer. Nous avons acheté des véhicules cash. Nous consommons local. Nous sommes énormément investis dans la vie de notre quartier et dans des associations diverses, notamment les associations d'école, mais aussi des associations de région. Nous avions tout prévu pour pouvoir rester. Veuillez m'excuser. Donc factuellement, le fait de me perdre fera perdre énormément d'argent à mon entreprise, en plus d'avoir perdu du temps, mais puisque le temps se monnaie également. Cette même entreprise perdra donc par la suite mon mari, qui est salarié dans la même entreprise que moi. Une fois encore, des postes équivalents à ceux de mon mari sont actuellement ouverts sur les plateformes et nous ne parvenons pas à recruter. J'insiste sur le fait que nous ne volons personne. Nous payons des loyers exorbitants, mais nous les payons. Nous payons nos taxes, nous payons nos impôts. Pour rappel, des profils comme le nôtre, quand nous arrivons au Canada, non seulement nous dépensons de l'argent, mais nous n'avons pas accès au système de santé, c'est-à-dire que nous ne coûtons rien aux contribuables et nous n'avons pas accès aux aides. Entièrement d'accord avec ça et nous parvenons parfaitement à vivre sereinement sans ça. Une fois encore, c'est pour souligner le fait que nous ne sommes pas des tares pour la société. En revanche, je me permets quand même de souligner le fait que je me retrouve sans emploi, car je ne peux pas me rattacher à mon mari. Les contribuables québécois et canadiens qui vont payer pour les bonnes raisons que mon mari se retrouvera à élever seul notre enfant avec un seul salaire. Bien entendu, il aura le droit à des aides conséquentes pour cela. Et je pense ne pas être la seule à être dans ce cas-là. Ce qui veut dire que ça coûte de l'argent, une fois encore. J'entends les décisions du gouvernement
Je trouve donc qu'actuellement, une des seules solutions que nous ayons soit de changer de province, déscolariser notre enfant dans une province anglophone. Il ne parle pas anglais. Nous allons faire la route, puisque nous n'avons pas les moyens de perdre nos emplois actuellement, en supposant que nous soyons pris, bien entendu, rapidement dans une autre province. Je n'ose pas imaginer ce que ce doit être pour les familles avec beaucoup plus d'enfants, ce que ce doit être pour les étudiants qui ont étudié ici. Je n'ose imaginer ce que vous tous vivez actuellement, pour la bonne raison que ça va faire quelques semaines maintenant qu'on ne dort plus. Je vous invite donc à signer la pétition que j'ai mise en lien pour la clause grand-père. Nous aimerions sincèrement être considérés, pas être juste des chiffres. En choisissant d'immigrer, j'ai accepté certaines choses très dures. J'ai dit adieu à mon père en visio, décédé cette année en France. L'immigration n'est pas une partie de plaisir et ce n'est pas un jeu pour nous. Ce sont des vies, ce sont nos vies, ce sont nos enfants qui sont scolarisés dans vos écoles. Nous n'avons plus rien dans nos pays d'origine. Voilà. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite à tous bon courage.